Voilà, donc merci pour votre déplacement. Donc, je suis le curé de la paroisse, abbé Jean-Marie Ndour, et nous sommes ici à la paroisse Saint-André. Et Saint-André, c'est la deuxième paroisse de l'agglomération de Mbour, parce que jusque-là, jusqu'en 2005, nous avions Sainte-Marthe, donc c'est bien connu, au centre-ville, mais vous avez vu combien la ville s'est développée, et dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'autre partie de la ville, donc qui s'étend jusqu'au Saly, jusqu'au Gandigal, et de l'autre côté aussi de Malicounda, pratiquement jusqu'à Aïnoumane et Falor. Voilà ce qui constitue aujourd'hui le territoire où les chrétiens, la présence chrétienne dans ces territoires-là, c'est ça qui constitue la paroisse. Néanmoins, nous avons fait des structures de division, je veux dire, à l'image des quartiers. On a ce que nous appelons des communautés ecclésiales de base. Donc c'est des regroupements de chrétiens qui habitent une même zone et que donc ils se réunissent peut-être une fois par mois, par semaine, pour prier ou alors pour mener d'autres activités. Et il y en a 13 comme ça. Alors, du côté de Saly, Nyanyahal, cette communauté nous l'appelons Sainte-Thérèse. Saly Tapé, cette communauté s'appelle Saint-Michel. Saly Joseph, donc Saint-Joseph. Et quand vous venez au niveau de le quartier de l'hôpital, Saly Carrefour, c'est Sainte-Anne. Alors, Grand-Bourg 2, c'est Sainte-Jeanne d'Arc. La zone résidentielle, c'est Saint-Jean. Alors, Château d'Eau Nord, c'est Saint-Joseph. Alors, tout ce qui est Diamaguène 1, c'est Saint-Kizito. Diamaguène 2, Sainte-Élisabeth. Médine Station, donc Saint-Augustin, Padre Pio. Donc, vous voyez un peu la logique de ce regroupement, c'est de permettre vraiment que les chrétiens puissent, au-delà du grand rassemblement paroissial, qu'ils puissent aussi se retrouver, parce que c'est là qu'ils se connaissent le mieux, c'est là qu'ils peuvent s'entraider, mener des activités ensemble. Voilà pour ce qui concerne la présentation autant géographique que humaine. Et pour animer tout cela, il y a d'abord 3 prêtres, dont je suis le curé, et il y a deux autres prêtres qui m'assistent, on les appelle les vicaires. Voilà. Mais avec les prêtres, nous avons il y a des religieuses, les sœurs, qui ont des activités spécifiques. En Gandigal, les sœurs de Notre-Dame du Sacré-Cœur ont une maternité et un dispensaire. Là-bas, à Saly Carrefour, nous avons les sœurs du Christ-Roi qui ont une garderie, un jardin d'enfants. Et ici, au centre, nous avons les sœurs du Bon Pasteur qui visitent la prison, qui assistent aussi les filles en difficulté. Là-bas, à Diamaguène, les sœurs ont une école primaire, un jardin d'enfants et un dispensaire. Et vous connaissez les frères de Saint-Gabriel avec René Merceron. Voilà globalement la présence religieuse des prêtres et les sœurs et les frères. Mais naturellement, il y a les laïcs, les mouvements des femmes catholiques. Ça, c'est un mouvement très dynamique. Un qui aide à l'animation des activités de la paroisse, celles qui font des cotisations, celles qui font de la cuisine, celles qui font toutes les démarches. Il y a les associations des enseignants, qui s'appellent, c'est le groupe Saint-Paul, enfin les fonctionnaires disons, parce qu'il y a des pharmaciens, des médecins, eux aussi tout ce qui concerne les besoins de la paroisse en termes de logistique, en termes financiers, c'est eux un peu qui réfléchissent à ça. C'est d'ailleurs le noyau de ceux qui assurent le suivi de ce projet Église, et donc vient de ce groupe Saint-Paul. Nous avons aussi le 3e âge que nous appelons la vie montante. Par exemple, cette fête patronale, c'est à eux que nous avons laissé, comme ils ont davantage de temps et de disponibilité. Alors tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, est suivi et piloté par le curé qui fait office pratiquement du directeur, si on peut comparer. C'est l'administrateur vraiment de toute cette communauté, autant pour les aspects spirituels, tant pour les aspects humains, les aspects matériels,
l'assistance, on a une Caritas paroissiale pour l'aide aux plus démunis. Les femmes entrepreneuses aussi, on a fait un puits, on essaie de les accompagner dans le maraîchage. Les jeunes, nous sommes aussi en train d'écrire un projet pour l'emploi des jeunes. Donc c'est vraiment, c'est total au niveau de nos activités. Mais puisque nous sommes cette année à la veille d'une fête patronale, c'est vraiment le projet Église qui va constituer pour nous le cœur même de la communication. On dit que depuis 2005 que la paroisse a été fondée par le cardinal Sarr pour décongestionner aussi et démultiplier et se rapprocher de nouveaux quartiers. Eh bien, on n'a pas où célébrer la messe, on a des petites chapelles de quartier. Et là, c'est le grand projet phare. Et nous espérons que l'année 2015 verra au moins le commencement, c'est-à-dire les fondations et le gros œuvre. Nous avons fini d'écrire le projet. Maintenant, nous sommes dans la phase de fundraising, de recherche de fonds. Nous allons, d'ici janvier, pour quelques mois, bien nous adresser à un certain nombre de structures de l'Église d'abord, à l'extérieur du Sénégal, mais aussi à l'intérieur du pays, tous les gens qui pourront donc nous aider. Et c'est pourquoi cette fête, il y a un thème d'année, c'est l'Église famille de Dieu. C'est comment, à travers cette diversité, cette pluralité ethnique, sociale, de tous, des jeunes, des adultes, comment relever le défi de faire une seule et même communauté. Donc sans clivage ethnique, sans clivage d'origine et de tout le reste. Et d'ailleurs, notre ambition aussi, c'est que pour certaines activités, que nous puissions nous donner la main, chrétiens et musulmans. Par exemple, la mutuelle de santé que nous venons de mettre en place. C'était aussi un objectif, dans le cadre de la CMU, donc la couverture maladie universelle, nous avions dit, nous ne serons pas en reste. Et nous allons aussi mettre en place une mutuelle. Mais ce domaine de la santé, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie, c'est tout le monde. Nous sommes les porteurs du projet, mais c'est ouvert à tout homme. Et aujourd'hui, dans les inscriptions, les gens sont en train donc de procéder et aux inscriptions et aux adhésions. Voilà un peu ce que je voulais dire sur sur les activités de la paroisse. Donc les perspectives, c'est cela, c'est que Mbour continue de grandir. Vraiment, c'est tous ceux qui viennent dans cette région sont étonnés de comment la croissance de la ville, et que certainement il faudra y arriver, soit la création d'une 3e paroisse, soit, pourquoi pas, l'élection d'un diocèse. Parce que c'est dans toutes les bouches de dire jusque-là, nous appartenons au diocèse de Dakar. Nous dépendons de l'évêque de Dakar, le cardinal. Mais ça aurait été bien aussi, puisque Mbour est un grand département qui aurait même pu être une capitale régionale. Ce serait pas bien aussi de se rapprocher des populations et donc de créer un diocèse, c'est-à-dire de nommer un évêque ici qui sera plus proche donc des chrétiens de la Petite Côte, des autorités de la Petite Côte, et aussi avec le signe Tchadiaï jusqu'à Fatick, parce que tout cela fait partie du diocèse de Dakar. Donc voilà les enjeux et les perspectives. Donc, Et le dernier mot? Voilà, le dernier mot, c'est vraiment de dire merci à toute la population de Mbour, parce que c'est vrai, nous sommes une communauté d'abord catholique, chrétienne, mais on voit que tout le monde s'active, autant dans la mairie, nous avons des chrétiens qui sont donc dans le conseil municipal, et nous ne sommes jamais oubliés quand il s'agit d'activités qui concernent la communauté, disons, locale. Nous-mêmes prêtres, nous sommes convoqués souvent à la mairie, à la préfecture, en tout cas tout ce qui concerne la gestion de la cité. Eh bien, nous sommes membres à part entière et nous ne sommes pas oubliés. Donc c'est un mot vraiment de satisfaction et de remerciement, et de dire aussi notre engagement d'apporter toutes nos compétences pour tout ce qui pourrait marcher, faire en tout cas animer la ville, parce que la ville, nous sommes des Mbourois maintenant comme tout le monde, donc nous sommes de la ville et nous voulons que notre ville soit ce que tous les gens rêvent, quoi, le rêve qu'ils ont de leur ville. Ok, merci. Voilà. Ça va. C'est bien.